Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette troisième vidéo sur le thème des héros pour Jésus. Amen. Nous avons vu dans les deux premières vidéos que David avait des vaillants héros avec lui ainsi qu'une garde rapprochée. Dans cette garde rapprochée, il y avait 5 hommes qui se sont distingués par des faits d'armes absolument extraordinaires et qui étaient d'une loyauté sans faille envers David. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 d'entre eux. Le premier, c'est Josheb Bas-Shebet, puis le second, Éléazar. Et pour ça, nous devons aller dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Nous allons commencer par Josheb Bas-Shebet. Je crois que je m'appelle Yo. Il est dit, Joseph Bas-Shebet brandit la lance sur 800 hommes. Bon, peut-être là, il y a une erreur de traduction, parce qu'ailleurs dans la Bible, il dit c'était 300 hommes. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il avait dû faire face, lui seul, à 300 adversaires qu'il a combattus et qu'il a vaincus. Alléluia. Et concrètement, ça c'est une réalité. Ça a été vécu par Gédéon et ses vaillants hommes qui étaient lors de 300, où ils étaient dans une bagarre avec un rapport de 1 contre 450 personnes, 450 adversaires, et ils ont gagné. Donc c'est vraiment des exploits extraordinaires. Et vous savez, la Bible parle de la démultiplication au niveau de l'autorité. Ça veut dire que ce qu'on a vu là, c'est que nous avons une très grande autorité et que nous ne devons pas craindre le nombre de l'adversaire. Et je vais vous lire Lévitique 26, 7, car si nous nous joignons les uns les autres, vous allez voir qu'on peut défaire beaucoup d'ennemis. Il est dit dans Lévitique 26, 7, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. L'épée, on n'a plus l'épée comme ça, c'est l'épée de la parole que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Il y a d'autres versets dans la Bible, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais juste montrer qu'il y a une loi, lorsqu'on se groupe ensemble, eh bien on est très fort. C'est pour ça que le corps de Christ est faible aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à nous rassembler ensemble à cause de nos divisions doctrinales et de toutes ces choses. Mais nous cherchons aujourd'hui les héros. Le second héros que j'ai dit qu'on allait parler aujourd'hui, c'était Éléazar. Nous devons aller dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 9 pour lui. Et il dit, après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Amen. Les hommes d'Israël se sont retirés sur les hauteurs parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre le combat. Et David est resté avec 3 hommes, dont le fameux Éléazar. Et il est dit à propos d'Éléazar, au verset 10, « Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fut lasse et qu'elle resta attachée à son épée. » Ça veut dire qu'il a tellement frappé qu'il n'arrivait même plus à ouvrir les doigts pour laisser sortir l'épée. Amen. Et il est dit, l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là, et le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Ça veut dire quoi? C'est le courage, c'est le maniement de l'épée. Aujourd'hui, c'est le maniement de l'épée de la parole de l'esprit. Amen. C'est pourquoi j'insiste tellement, nous insistons dans notre ministère de connaître la parole. Si on ne connaît pas la parole, on ne peut pas combattre le diable ni les adversaires. Jésus lui-même a combattu avec « il est écrit ». Amen. C'est là le secret. Mais là, il nous dit, on doit combattre jusqu'au bout. Ce n'est pas juste un petit combat, une fois on prononce un verset et puis ça s'arrête. Il y a des adversaires, on doit tailler en pièces jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à ouvrir les mains. Les adversaires, ce sont les esprits qui possèdent les gens, pas les personnes, bien entendu. En résumé, ici, pour ces 2-là, nous voyons 2 choses. 1, nous ne devons pas avoir peur du nombre des ennemis, parce que nous avons l'épée de l'esprit comme arme offensive que le Seigneur nous a donné dans Éphésiens 6, dans notre armure. Et 2, il suffit de nous en servir sans faiblir, et Dieu va manifester sa gloire, parce qu'il honore le courage, il honore les hommes et les femmes de Dieu qui sont courageux et courageuses. Voilà pour nous exhorter. Je repose toujours la même question. Dieu nous pose la question, voulez-vous être des vaillants héros pour Jésus? La réponse est oui. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs.